Donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Nunchet de Maseret Eruvin. Hen va Chesed. Donc moi dit Simcha, les Koulam, Asher, tu nous entends depuis le téléphone là. Alors Bedrat Hashem, voilà, on en est à Daf Nunchet, on en est à la Mishnah, Daf Nunzaïn, Amoudbet en bas. Très bien. Alors, on avait déjà parlé un petit peu de ce din là, on l'avait déjà mentionné une fois au début de... Je ne sais plus exactement à quel daf. Mais on avait déjà expliqué que quand on mesurait le troum des Alpaïmama, lorsqu'on mesurait le troum des Alpaïmama, on devait le faire avec une corde de 50 amot. Donc tu prenais combien de cordes de 50 amot? 20 40 Hacher, n'est-ce pas? Tu confirmes 40 cordes de 50 amot, d'accord? Enfin, tu peux prendre la même, hein, mais en tout cas c'était 40 fois, tu mesurais comme ça par corde de 50 amot. En modedin et la bechevel shel nun ama lo pachot velo yoter. La corde elle devait pas faire une taille différente, ni moins ni plus. On va voir maintenant pourquoi ni moins, pourquoi ni plus. Lo yimdod, alors là regardez, c'est des dînines qu'on avait déjà un petit peu parlé un petit peu plus haut. Lo yimdod et la keneged libo, quand on mesure, vu pour ne pas que tu raccourcisses le troum, d'accord? Donc tu devais te mesurer quand il y avait deux personnes, donc un qui était d'un bout de 50 amot et un qui était de l'autre bout de 50 amot, et que chacun tenait la corde, il ne faut pas qu'il y en ait un qui la tienne sur la tête et un qui la tienne sur les pieds. Parce que sinon après là tu vas perdre de la distance. Donc chacun la tenait keneged libo. Keneged libo pour que tu utilises les 50 amot comme il faut. Maintenant, Aya modet veigia les gailles ou les guéder, si jamais le type il mesurait son troum et il arrive, les gailles à une vallée, à un fossé, ou les guéder ou genre à une petite barrière ou à une petite montagne. Donc comment il va le mesurer? Le problème il est qu'il y a deux façons de mesurer ce truc là. Première façon, Dafnun Zayin Amoudbet. Il y a deux façons de mesurer ce fossé ou cette barrière. Enfin cette barrière, ce guéder, ce petit monticule là. Soit tu vas le mesurer en prenant ton fil et en faisant le trajet avec le fil, auquel cas tu vas devoir calculer la montée, la descente et la face plane, quoi. D'accord? Ça c'est la première façon, mais on te dit non, tu ne dois pas le mesurer comme ça, tu dois être mavlio. C'est-à-dire qu'on te permet de sauter le fossé. C'est-à-dire que tu as un fossé, on va t'obliger à prendre la corde, de descendre avec la corde et de mesurer, mais tu sautes tu mavlia, tu sautes l'endroit. C'est une coula qu'on a donnée dans la mesure où le fossé il rentre dans ta corde de 50, tu as le droit de te mavlia le fossé dans tes 50. Donc ça fait une grande nafkamina, c'est que tu n'es pas obligé de calculer la descente et la montée. D'accord? Donc tu calcules que la partie en l'air, quoi. D'accord? Forcément, il faut que le fossé fasse moins de 50. Alors s'il fait plus que 50, voir. S'il fait plus... Comme la montagne qu'on avait fait exactement, bidou. Il va l'absorber et il continuera à mesurer après comme ça. Igia lehar, donc c'est sur la montagne, il arrive à la montagne. Mavlio vechover imidato, la même chose pour la montagne. Il absorbera la montagne, il ne va pas faire la montée de la montagne et la descente, il va absorber la montagne et il reviendra à sa mida initiale. Il continuera par la suite après la montagne. Alors là, en fait, en réalité, comme on va voir, c'est que la Michel te dit Bilvat Shelo Yetsekhou, il ne faut pas qu'il sorte en dehors du troum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand tu arrives devant une montagne, et toi, à la base, tu as des cordes de 50. Donc, pour que tu puisses mesurer, il faut que ton fossé il fasse moins que 50. Imaginons que ton fossé il fait plus que 50. Ou ta montagne, elle a une largeur de plus que 50. Donc, tu es obligé de... C'est compliqué là de mesurer. Qu'est-ce que tu vas faire? On te dit tu vas te décaler. Tu vas te décaler de telle sorte à ce que tu vas être à un endroit du fossé où il y a moins de 50, de telle sorte à ce que tu puisses mesurer avec ta corde. Et donc en te décalant et en mesurant comme ça, tu pourras savoir après revenir et être sauvé comme ça dans le dogma. Tu regardes au loin, est-ce que tu as dépassé le fossé? Dès que tu as dépassé la taille du fossé, tu reviens en face de la ville et tu continues ta mesure. Donc encore une fois, tu as ta ville, tu mesures, tu arrives à un fossé. Ton fossé il est très grand. Comment tu fais? Bah, tu vas vouloir le mesurer, tu sais qu'au bout, vers la gauche comme ça, je sais pas moi, 500 mètres plus loin, il y a un endroit où il y a moins de 50 amot où tu peux le traverser avec une corde. Donc tu vas aller là-bas pour le mesurer,
Donc tu mesures de telle sorte à ce que tu arrives après de l'autre bord du fossé et tu continues ta mesure comme ça. Maintenant, on nous dit la Mishnah que la condition pour que tu puisses faire comme ça, il ne faut pas que l'endroit où il y a moins de 50 amot que tu vas mesurer, il soit trop loin du troum. Parce que même si en réalité c'est juste pour quelque chose de technique que tu as besoin d'aller jusqu'à là-bas, c'est juste pour mesurer ton fossé parce que tu voles pas en l'air et tu peux pas faire mesurer au milieu du fossé. Donc c'est juste pour une raison technique que tu vas aller sur la gauche à 2 km pour aller mesurer ton truc. Mais malgré tout, les gens ils risquent de croire que si jamais on mesure par là-bas, c'est-à-dire que là-bas ça fait aussi partie de ton trou. Or s'il est en dehors de Tel Païmama, les gens ils vont aller marcher jusqu'à là-bas alors que normalement ils n'ont pas le droit. Et nous on a juste utilisé cet endroit là-bas pour mesurer notre trou. Dans ce cas-là, il est grillé, il doit descendre et remonter. Descendre et remonter, faire ce qu'on appelle le modèle diafé, c'est-à-dire tu continues à tout être modèle. D'accord? Maintenant, si jamais il n'a pas de moyen d'absorber la montagne, par exemple la montagne elle est trop large, donc il n'arrive pas à l'absorber avec une corde de 50, comment il doit faire? Nous dit la Mishnah, Bezou Amar Rabbi Doustai Bar Yenai, ça on avait déjà eu plus haut, d'Aflamede. Sur ça, Rabbi Doustai Bar Yenai, il a dit que Mishon Rabbi Meir, Shamati Shemeka. Hein? Hadak. Chez mes kadrin beharim, alors mes kadrin c'est-à-dire qu'on perce dans la montagne. C'est-à-dire qu'on perce dans la montagne, tu vas pas percer. C'est-à-dire qu'en réalité tu vas mesurer pas la pente en tenant ta corde en diagonale, tu vas mettre des cordes droites. Ça veut dire qu'en fait il y en a un, comme ce qu'on va expliquer, il y en a un qui tient la corde au niveau de sa tête, il y en a un qui l'a au niveau de ses pieds. Donc c'est-à-dire qu'en fait la corde est tout en droite. Hein? Non, parce que au niveau de la tête, au niveau des pieds. Parce que si tu fais au niveau de la ceinture, ça va être en diagonale. Bah oui. L'idée de Mekadrim, Beharim, ça veut dire que Mekadrim, c'est-à-dire que tu perces, tu fores dans la montagne. Et ça veut dire quoi, tu perces dans la montagne? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un moyen de mesurer la montagne comme si tu l'avais trouée. Bah, c'est de faire la montée de la montagne en gardant le corde toujours droit. La corde toujours Du coup, tu vas perdre un petit peu. Tu vas perdre à peine. Prends un petit peu, vas-y, pourquoi? Parce que chaque fois tu vas arriver, tu vas arriver là-bas et tu vas remonter, tu vas perdre à chaque fois au moins la largeur du bonhomme, quoi. La largeur du bonhomme, mais non, le bonhomme il va le mettre, je pense qu'il va mettre la corde vraiment pile là où il s'est arrêté, quoi. Il va pas perdre ça. Il risque de perdre un petit peu, c'est vrai, par rapport à... il perd vraiment un tout petit peu. C'est-à-dire que quelle est la différence entre finalement en étant Mavlio ou en étant pas Mavlio? Nous on a dit jusqu'à maintenant, ce que tu fais, c'est que tu es Mavlia. C'est-à-dire quoi, tu es Mavlia à la montagne? Ça veut dire que par exemple tu prends des poteaux où tu mets ta corde en haut, et en fait finalement la corde de 50 amot elle va absorber la montagne. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, par rapport à être Mavlia à la montagne, la différence elle n'est pas très grande. Parce que finalement là aussi tu vas garder ta corde droite. La seule différence qu'il risque d'y avoir, c'est si la pente de la montagne elle est plus ou moins grande. Alors là, en fonction de ça, finalement tu auras du mal à garder ta corde droite, et donc là tu risques de perdre cette petite différence. Mais sinon ça revient pratiquement au même, la différence elle n'est pas très grande. Ok, ça c'est l'agma, donc c'est clair. Donc là ce qu'on a dit dans la Mishnah, on a dit un din pachout, c'est que quand on arrive devant une vallée, on la saute, on est Mavlia Ota. Et si jamais on n'arrive pas à être Mavlia la montagne, parce que la montagne elle est plus large que 50 amot par exemple, et que ça rentre pas dans notre fil de 50 amot, alors là ce qu'on faisait c'est qu'on était Mekadrin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mesurais en escalier de telle sorte que tu gardais la corde droite et que ça faisait un effet comme si tu transperçais la montagne avec ta corde. Très bien, mais quoi qu'il arrive en tout cas, on ne mesure pas toute la distance parcourue à pied. On ne va pas mesurer tes pas. C'est ça le chidouche dans cette Mishnah, c'est qu'on ne mesure pas tes pas. Tu pourrais peut-être croire que Alpaï Mama, si on va mesurer tes pas, comme on a vu avant que le type il connaît pas, il n'a pas mesuré avant son troum, il fait 2000 pas, et voilà. Là, c'est pas que tu mesures les pas de la personne. Parce que si tu mesures ce pas, il va devoir pas descendre et remonter. Il va faire des tonnes de pas. D'accord? Là, on te dit non, tu mesures pas ces pas, tu vas juste mesurer et sauter la montagne. Maintenant, la Gemara te dit, mais d'où on sait cette chose-là? À l'époque, ça leur toute ville. Chaque ville, elle mesurait son trou. Ouais, chaque ville, elle mesure son troum. Comme on a vu, il y avait là-bas Barada, Mashra, il y avait un type qui était responsable sur ça. Pour mesurer le troum, c'était vraiment un truc qui était fait dans chaque ville où il y avait un Yishuv Yehoudi, mesurer le troum, bien sûr. Très important. Alors je te dis, Ménan et Miledou, c'est cette chose-là qu'on utilisait des cordes de 50 amot. D'où on apprend ça? Alors, Amarav Yuda Amarav de Amarcha, Orecha Chatzer, Mea Bahama, Verochav Chamishim Bachamishim. Quand la Torah nous parle des dimensions du Chatzer, elle nous dit que le Chatzer il faisait 100 sur 50,
Elle te dit 50 Chamishim Bechamishim. Pour lui dire, elle fait 100 sur 50. Elle fait 100 sur 50 par 50. C'est quoi par 50? De là, on va faire le rachat par corde de 50. Tu utilises des cordes de 50 pour mesurer. La Gemara a dit, mais oui, mais ce pasouk-là de Chamishim Bechamishim, on l'a déjà utilisé pour autre chose. Si vous vous rappelez, on avait appris de là-bas que le Karpaf, c'était les mêmes mesures que le Khatser, et tu prenais Chamishim, et tu prenais l'autre Chamishim, et tu l'entourais autour de Chamishim, donc de telle sorte à ce que tu arrives après un résultat de combien? 70 sur 70, d'accord? Donc c'était ça qu'on avait utilisé déjà pour faire comme rachat du mot Chamishim Bechamishim. La Gemara a dit, Aïmi Bayel, Elitol Chamishim, Velesabef Chamishim, prendre 50 et les entourer autour du 50, pour définir la mesure du Karpaf. La Gemara te dit, non, Imken Limakra Chamishim Chamishim. Pourquoi marqué Chamishim Ba Chamishim? On apprend une deuxième chose, Shmat Mina Tarte, on apprend une deuxième chose, qui est de nous dire que la corde qu'on doit utiliser pour mesurer, c'est une corde de Chamishim. Maintenant, on avait dit pas plus, pas moins. Pourquoi pas plus, pas moins? L'opachod et le yoter. Alors pourquoi pas plus et pas moins? Nous dit la Gemara, Tana l'opachod mi pene chez Marbe, velo yoter mi pene chez Memaet. Si tu prends une corde qui fait moins que Chamishim Ama, hein, alors là tu risques d'être Marbe. Alors Rachid explique, parce qu'en réalité, quand c'est des cordes qui font moins de 50, tu arrives plus facilement à les étendre, même si c'est de la corde finalement. On va voir c'est quoi comme matière. Mais c'est une matière qui finalement, si on disons que c'est une corde de 10 mètres, ben, on va se mettre l'un en face de l'autre, ben, chacun va tirer un petit peu, elle va s'élargir un petit peu la corde. Tandis que si c'est une corde de Chamishim Ama, Mishuma, comme elle est déjà assez longue, ben, déjà on va la tenir droite, c'est déjà pas mal, et on va pas l'étaler plus que ça. On va pas les tirer. Par contre, par contre, faut pas non plus qu'elle soit plus longue que 50, parce que si elle est plus longue que 50, alors là c'est trop dur à tenir droit, et ça va être mes maîtres, ça va partir la corde elle va tomber un petit peu, donc tu vas perdre un petit peu de la distance. Très bien. V'loetem pene chez Memaet. Amar Rabbi Assi. Nous dit Rabbi Assi. En modedin ela bechevel shel apaskima. On doit mesurer, on doit utiliser une corde de la marque Apaskima. Alors c'était une marque japonaise de l'époque. C'est quoi Apaskima? Là, on m'a demandé, c'est quoi Apaskima? Maya Apaskima. Amar Rabbi Abba nargila. C'est que tu prends dans le nargila le fil là où tu fumes. Ce fil là, tu prends. Ah, je rigole. Nargila. La Gemara dit nargila. C'est quoi nargila? Maya nargila. Maï Nargila, c'est quoi Nargila? On dit la Gemara Rabbi Yaakov, Dikla Dechad Navra. C'est en fait un dékel Dechad Navra. Alors Dechad Navra, il y a plusieurs prochim dans les Rishonim, c'est quoi Dechad Navra? En gros, ce que Rachid dit, c'est le sif du dékel. C'est ce qu'il y a autour d'un palmier, il y a de la petite, des petites filandrées comme ça, un petit peu. Tu utilises ça, tu le formes en fil, en corde, et ça te forme une corde que tu vas utiliser pour le calcul du troum. Donc fais avec à base de dékel. Donc c'est ça sur Nargila et c'est ça sur Paskima. Ça c'est une première version. Deuxième version, Ikade Ambre, donc c'est qu'en réalité là on est en train de dire que et la Nargila et la Paskima c'est le truc du dékel. Puisque la Nargila c'est l'explication de la Paskima et le dékel c'est l'explication de la Nargila. Maintenant il y a une autre version Ikade Ambre, il y en a qui disent que Maya Paskima, hein, qu'en réalité il y a une discussion sur le mot Paskima. Il y a une discussion sur le mot Paskima. Il y en a qui disent que Ikade Ambre, Maya Paskima, Rabbi Abba Amar Nargila. Il dit que c'est quoi c'est Nargila. Alors Nargila en réalité ça correspond à une corde d'un Hatse Egos. J'ai vu dans les Mefarshim il explique comme ça. Donc c'est pas du Dekel. Et Rabbi Yaakov il te dit que c'est Dikla Dechad Navra, c'est de la corde de Dekel. Qui est très bien. Maintenant. Super. Donc là on a vu finalement que quel type de corde on utilisait, soit de la corde de Dekel, soit de la corde de Nargila, qui d'après certains Mefarshim, c'est quelque chose qui est fait à base d'un autre arbre, pas avec du Dekel. Quoi. Ok, les Mefarshim ici ils parlent pas, mais j'ai vu dans Mefarshim. Voilà. Alors, en tout cas, elle se dit la Gemara, Tanya Amar Bio Shoben Tranina. En lecha shiafilim dida yoter mishal shelaot shel barzel. La meilleure corde qui est à utiliser pour mesurer, c'est Shalshelaot Shel Barzel. C'est-à-dire que c'est quoi la meilleure corde pour mesurer? C'est une corde qui est une chaîne en fer. Aval Mana, c'est Shari Amra Torah Obiado Chevel Mida. Qu'est-ce qu'on peut faire? La Torah elle nous a dit que quand tu vas mesurer Mida, tu fais avec Chevel, avec une corde. Donc pas avec une chaîne en fer. Même si en réalité la meilleure chose pour mesurer, quelque chose qui ne s'élargit pas, qui ne se rétrécit pas. C'est 10 fois plus lourd aussi. C'est 10 fois plus lourd, mais tu prends des types bien baraques et tu fais... Bon après t'es pas obligé de prendre une corde, une chaîne où chaque truc elle fait 50 kg, hein. Tu peux prendre une petite chaîne de collier, hein. C'est la même. Donc le fer ça s'étire pas, donc ça aurait été la meilleure chose pour mesurer, mais la Torah elle a dit Revel.
Donc si elle te dit Revel, c'est une corde. Une corde, tu l'as fait à base de quoi? À base de ce qu'on vient de dire. D'accord? Maintenant, moi, elle te dit Aval manate sheramra Torah ou biado Revel mida. Alors, il m'a dit, pourquoi il y a marqué dans notre pasouk Kne mida ou Beyadaïch Kne Amida. Alors, Kane, c'est du jonk, Rachid dit jonk. Yonk, Rachid dit. Donc, il y a normalement, quand tu mesurais avec du jonc, avec des petits. C'est comme le truc qu'on met pour la souka, là, les joncs, quoi. Hein? Les canes, des trucs comme ça, exactement. Donc, c'est avec ça que tu mesurais. Et moi, tu dis, non, ça dépend là-bas. Quand tu as marqué que tu utilisais les canim, tu utilisais pour mesurer la porte du Beth Amikdash, pour faire les mesures des portes du Beth Amikdash. Là, tu utilisais ces canim. Mais pour mesurer le trou, tu utilisais chavalim. Ce que nous dit la Gemara ici. Haou les tar'e. Tar'e, ça veut dire tar'a, c'est délet. Délet en char, c'est char. Tar'e, le tav et le shin, on peut l'intervertir en araméen. Donc char'e, char, c'est un char. C'est pour mesurer les shi'arim. Pour les mesurer les shi'arim, effectivement, il y a marqué dans le passage dans Yecheskel qu'on utilisait un canet. Par contre, dans la mesure du trou, on le faisait avec un chevel. Tana Rav Yosef, il nous dit qu'il y avait 3 types de chavalim qui sont utilisés dans la Torah. Shlosha chavalim hem. Il y en a un chez le Magag, chez le Netzer et chez le Pishtan. Alors chez le Magag, c'est quoi chez le Magag? C'est un genre de caoutchouc, enfin de côté du Mingemi, c'est un genre de... Enfin caoutchouc, c'est pas du caoutchouc du plastique, fait avec du plastique, mais quand on parle de Gemi, c'est de la sève d'arbre qui font quelque chose de matière un petit peu effet plastique comme ça. Donc en tout cas, on nous dit ici que Magag, alors Magag il dit Rachid que c'est du jonc aussi, tu vois. Rachid dit que c'est du yonk pour le Magag. Alors pourquoi on utilisait ça? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, et donc ça va être pratique pour la Paradouma, comme on va voir juste après. Chez le Netzer, donc Netzer c'est, Rachid explique, 2 explications. Soit le Netzer c'est de la harava, de la feuille de harava que tu as harava kloufa, il dit, c'est de la harava, bon, la tige de harava. Ça se casse pas? Apparemment Kloufa Rachid dit que tu l'épluchais et peut-être ça tenait mieux, je sais pas. Peut-être qu'avec ça tu en utilisais plusieurs, tu les tressais. En fait, c'est la même que, je crois pas que c'est la même que nous, ça doit être les trigons d'Aravote là. Ouais, ça peut être des trigons d'Aravote, mais c'est quand même pas hyper solide, hein, tel qu'on les connaît. Pour lesquels? Ouais. On va voir justement l'utiliser pourquoi ce matériel, pourquoi on l'utilisait. Et autre chose, chez le Pishtan et une 3e corde qui est en Pishtan. Alors voilà, on va voir en chant ou en langue. D'accord? Chez le Magag, c'est qu'est-ce qu'on... Alors le Pishtan, là c'est pas par rapport à Mekabel Touma, parce qu'on va voir, hein? Non, là justement, il n'y a pas de problème de Mekabel Touma. Le problème de Mekabel Touma, il est par rapport à la Paradouma, justement. C'est chez le Magag, ce qui est fait en jonc. Là, pourquoi on utilisait du jonc? Pourquoi les paras? Pour la Paradouma, Detnan kaftua bechevel Magag, venatnoua gabe mararta. Quand on attrapait la Paradouma, on la mettait sur l'endroit où on allait la cramer. La Paradouma, on l'a cramée. Donc quand on la mettait à l'endroit où on l'avait la cramée, on l'attachait avec cette corde-là. Et vu qu'on voulait que tous les maasim de la Paradouma soient faits Betahara, donc on utilisait quelque chose qui n'était pas Mekabel Touma. D'accord? 2e corde, c'est la corde qui est en Netzarim. Alors pourquoi on utilise la corde de Netzarim? Chez le Netzarim, les sotas, pour la femme sota. La femme sota, quand le cogne lui prenait, lui déchirait ses vêtements, il y avait sa tenue qui tombait. Donc pour ne pas qu'elle tombe et qu'elle soit dénudée, on l'accrochait avec une corde chez le Netzarim, bien marqué. D'accord? Donc on utilisait une corde qui était faite à base de soit de harava ou soit Rachid dans le 2e pirouche, c'est aussi du dekel. Et la 3e de Pishtan, c'est pourquoi le Pishtan? C'est pour le trou. Je reprends dans les mots. Chez le Netzarim, la sota, Detnan Vachakar Mevir Revel Amitzri. Revel Amitzri, c'est à base de Netzarim. Vekoshro les malam midada, on attache au-dessus de sa poitrine pour ne pas que sa tenue elle tombe. Vechel Pishtan, les médidas, toutes les mesures elles sont faites avec la corde de Pishtan. Donc ça veut dire qu'en fait là, cet enseignement là de Rav Yosef, il est collé sur ce qu'on avait dit avant. Avant on avait dit que c'était à base de dekel. Là il y a marqué que c'est à base de Pishtan qu'on utilisait la corde pour les médidas pour mesurer toutes les mesures, et en l'occurrence la mesure du trou. Très bien, maintenant on va rentrer dans la Sougia de Avla, quand on disait qu'on doit être Mavlia le fossé, qu'on doit être Mavlia la montagne, le Guéder, toutes ces choses-là. Alors, Aya Modet Veigia. Alors, l'Agma, elle te reprend, elle te dit Midetane Choser le Midato, Michlal de Imeno Yachol Lavlio, Oler le Makom chez Yachol Lavlio. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que tu fais qu'il y a marqué et tu reviens par là où tu as mesuré. Ça veut dire que je comprends de cette phrase-là que si jamais à un moment tu es bloqué et tu n'arrives pas à être Mavlia, tu peux aller de côté à un endroit où le fossé il est moins large que 50
pour le mesurer, et après tu reviens à ta mida. C'est ça que ça veut dire le mot vechoser les midato, tu reviens à ta mida. Donc de là j'apprends en chidouche que tu pouvais te décaler, même si en réalité à l'endroit qui est en face de la ville, toi tu vas calculer en réalité ton trou par rapport à ce qui est en face de la ville. Malgré tout, tu auras le droit d'aller de côté, vers l'endroit où il y a moins de 50, et continuer à mesurer, et après tu reviendras hein, sur ta mesure en face de la ville pour mesurer. Il y a à mon avis une petite erreur à ce moment-là. Parce que si tu arrêtes, le fossé il est là, Ouais. le fossé il est là, lui il est là, il va se décaler comme ça. Entre là et là, tu vois, Est-ce que c'est parallèle, pas parallèle, tu veux dire, ouais. un petit peu. Bon. Il avait des shitas, j'imagine. Ouais. Mais c'est. Ah, il devait avoir des petits. Non, mais t'as raison que techniquement, moi, tu me demandes de faire ça, je vais te faire tout tordu, moi, t'as raison. Mais je pense qu'il avait des shitas, il avait des petites C'est vrai stations que comme ça. jusqu'à maintenant, tous les trucs, c'est vraiment super précis. Que tu prends la corde de 50, pas plus, pas moins, pour ne pas Ouais, ouais. réussir à grandir, machin. Et puis là, tu me dis, on va se parler, tu décales sur le côté. Non, justement, tu restes sur un point, c'est-à-dire que tu restes sur un point, après le type. Regardez les dessins derrière. Dans les dessins derrière, regardez. Tu gardes le parallèle, c'est ça, exactement. Il peut faire 2 km. Ok, tu vas partir. Regardez dans les dessins, Shin même tête, Shin même. Ça change rien de kilomètres. Tu fais la même chose avec tes rabais. Shin même vav, regardez le dessin Shin même vav. Derrière, regarde dans le dessin Shin même vav. Dans la page même red derrière, le dessin Shin même vav. Donc tu vois qu'en réalité, ils te font ici la ville, tu arrives devant le fossé. Hop là, tu arrives devant le fossé et au pied du fossé, ton fossé il fait plus que 50. Donc tu te mets de côté, donc tu fais tes petits pas là tout bien en parallèle. Tu vas mesurer et après tu vas revenir vers ta mida. Ça, en fait, quand tu as une route qui est très large et qui se raccourcit un petit peu sur un petit. Non, mais la route en réalité, la route à la base, il n'y a pas de problème. Là, on parle de quelque chose que tu dois. C'est un fossé ou une montagne. Mais si, Là, c'est. si ça coupe, si tu as une grande route, je sais pas, la 4 par exemple. Ouais, non, mais là, c'est autre chose. Parce que là, tu parles d'endroits qui sont sans habitation. Est-ce que ça va permettre la continuité de la ville ou pas continuer la ville? C'est autre chose. Là, on est en train de savoir que là, ça y est, t'as fini ta ville. Tu calcules le trou maintenant. Là, tu es en train de calculer le trou. Comment tu calcules? Il y a des trucs que tu absorbes. Maintenant, c'est possible que imaginons, t'as soit un pont en hauteur, ou soit tu descends par en bas et tu trucs. Donc là, effectivement, ça rentre dans cette souga là, que tu passes par le pont qui est en haut, parce que tu es mavlir. Pas besoin de. D'accord. Très bien. Tu gagnes quoi. Tu gagnes, exactement. Donc c'est ce que nous dit l'agma ici. Midetane choser les midat, au plus qu'il y a marqué, tu reviendras à ta mesure. Michlal de imeno yachol lavli, au-delà, j'apprends que si jamais tu n'arrives pas à l'absorber, holech lema kom yachol lavlio, tu auras un endroit où tu arriveras à absorber. Comme on a vu, tu te décales sur le côté. Ou mavlio, vetsofe, keneged minato. Après, tu observeras, tu jettes un coup d'œil de loin en face de ta mida, vechoser. Alors j'imagine que le mot tsofé ici, il veut dire, tu jettes un coup d'œil dans le sens où tu gardes le parallèle. Je pense que c'est ça aussi. Enfin, parce que là, en réalité, c'est quoi tsofé? Parce que tu vas mesurer, tu mesures tes 50. Mais finalement, là où tu vas arriver à 50, par rapport à l'endroit qui est en face de ta ville, tu es en plein milieu du fossé encore. Donc tu continues à avancer encore un petit peu, et tu jettes un coup d'œil où c'est que le fossé se termine en face de ta ville, et après tu reviendras hein, au bord du fossé. D'accord? Très bien. Maintenant, nous dit la Gemara, ça ce qu'on vient de dire dans la Mishnah, en réalité, c'est une braïta. Tanina, Léa, de Tanoura Banan. On en fait dans la Mishnah ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de déduire de notre Mishnah. Finalement, c'est ce qui est marqué dans une braïta dans un Tanoura Banan. Tanina, Léa, de Tanoura Banan. Aya Moded Veigia Mida Legai. Si jamais le type il mesurait et il arrivait à un fossé, s'il arrive à l'absorber avec une corde de 50 amot, Mavlio. Sinon, s'il n'arrive pas, il se décalera de côté. Il ira à un endroit où il arrive à absorber le fossé. Il reviendra vers en face de sa ville après une fois qu'il a dépassé le fossé et que le fossé est complètement dépassé. Maintenant, Imayagai Meukam. Hein? Question. Si le fossé il fait 40, et maintenant par rapport au fil, là où on est depuis la ville jusqu'à maintenant, la fin du fil tombe au milieu du fossé. Tu fais comment? Tu peux prendre un fil plus petit avant, quelque chose? J'imagine que oui, c'est une très bonne question. Moi aussi, parce que tu n'arrives pas toujours pile devant avec ton 50 qui tombe pas pile à l'entrée du fossé. T'as raison. Je pense que dans ce cas-là, oui. Je pense que dans ce cas-là, tu peux. Ou alors tu t'arranges avec un fil de 50 à faire des calculs. Non. Je sais pas, mais je pense que oui. Je suis pas sûr. C'est une bonne remarque ça. Il me semble que oui. Il me semble que tu es arrivé à. Soit tu joues avec la corde de 50, de telle sorte à savoir que tu utilises qu'une partie, etc. Ou soit pour ça tu utilises des cordes plus petites exceptionnellement pour la fin du trou. Sinon je vois pas de solution, t'as raison. Qu'est-ce qu'il dit Barthénois? Il dit comme ça que tu prenais des discotes pour la fin. Parce que là t'arrives. Ouais, vas-y, tu. D'arriver au savoir quelle est la dernière
Ok. Si tu te mets de côté, et que tu as dépassé, à ce moment-là, Non, justement, là on a dit dans la Mishnah, la condition c'est que tu ne dépasses pas le trou quand tu vas de côté. donc si tu ne dépasses pas le trou, en vérité, c'est pire qu'un mec normal qui doit se rendre de l'autre côté, qui va se retrouver fatalement devant un fossé, il ne pourra pas. Non, on parle d'un fossé où tu peux descendre, c'est pas le Grand Canyon. Ouais, c'est un truc où tu peux descendre. Justement, c'est le chidouche, c'est que même si tu peux le descendre à pied, tu vas pas mesurer toute ta pente, mais tu vas traverser auto, tu vas le sauter le truc. C'est un truc qui est accessible, qui est piste verte. D'accord. Maintenant, on te dit ici, Imayagai Meukam. Maintenant, si jamais la vallée elle était Meukam, ça veut dire quoi elle était Meukam? Ça veut dire qu'en réalité, finalement, dans ce qu'il y a en face de toi, hein, donc ta ville elle est là, tu as un fossé devant toi, mais en fait le fossé il continue et il tourne. C'est-à-dire en fait le fossé il prend deux rouchotes de la ville. Et l'endroit où tu peux le mesurer, tu n'arrives pas à le mesurer ici, tu ne mesures que de côté. Alors comment ça se passe dans ce cas-là? Imayagai Meukam. Makdir ve'ole, makdir ve'yored. En fait, t'as pas le choix, t'es obligé de, pour mesurer ce côté-là, de le faire en descendant et en faisant mes quadrimes, comme ce qu'on avait dit, que l'un il tient la corde sur ses pieds, l'autre il tient sur sa tête, et donc de telle sorte que la corde elle reste droite. Très bien. Maintenant, très bien. La Gemara elle continue, elle te dit, Igia les kotel, si jamais il arrive devant un kotel, il arrive devant un mur. En omrim yikov à kotel. On ne dira pas yikov à kotel que tu vas trouver le mur pour faire passer la corde. Mais ce qu'on va te dire est là omed omdo ve olerlo. Alors là il y a une nouvelle chute à mesurer, c'est que pour une fois on va pas être obligé de faire intervenir la corde, on va faire une estimation à l'œil nu. À l'œil nu, omdo. Tu vois que ta corde, tu vois que ton mur il fait à peu près, je sais pas, tu vois que l'épaisseur du mur fait à peu près, je sais pas moi 10 lamottes, je sais pas moi. Alors là, voilà, tu sais qu'il y a 10 lamottes là et tu calcules. Donc omdo, pas besoin de trouver le mur, truc. C'est une autre façon de le faire. Donc, maintenant, on continue ici, on te dit, et là omdo ve olerlo. Elle m'a dit comment tu peux me dire omdo ve olerlo, pourquoi il y a marqué dans la Mishnah? Il y a marqué que tu vas l'absorber dans une corde. Pourquoi tu me dis que tu es estimé? Elle m'a dit ça dépend. Dans un mur qui est trop droit, donc un mur c'est quoi? Le mur il n'y a pas d'accès à pied. Dans le mur il n'y a pas d'accès, tu ne peux pas le monter le mur. C'est un mur qui est zakouf, qui est droit. Donc dans ce cas-là c'est l'onichatashmishte. Donc vu qu'il est trop nichatashmishte et tu ne peux pas marcher dessus, donc là on va pas compter on va pas être mekadrim là, on va être mavli à auto. L'inverse, l'inverse, je te dis l'inverse. En réalité, la différence entre ce qui est marqué dans notre Mishnah, la Gemara pose la question. Pourquoi ici tu me dis que tu fais un omed, c'est-à-dire que tu fais une estimation à l'œil nu, et alors que dans la Mishnah on a dit que quand tu as un obstacle, tu mavlio avec la corde. La Gemara elle te dit ça dépend en fait si c'est quelque chose qui est noir tashmishte ou le noir tashmishte. En l'occurrence le mur c'est pas quelque chose que tu vas traverser, que tu vas marcher par-dessus et tu vas le grimper pour traverser la route. Tandis que le fossé ou la montagne tu vas la traverser. Donc quand tu veux quelque chose que c'est un truc que tu passes et qui est noir tashmisho, alors ça on te dit que tu es mavlia si jamais tu y arrives, et si tu n'y arrives pas, tu le fais avec la corde. Tandis que quelque chose qui est un kotel qui est droit, alors dans ce cas-là on te dit que puisque c'est pas quelque chose sur lequel tu peux marcher, donc là tu vas pas pouvoir faire mes quadrines, tu vas pas pouvoir faire cette façon-là, donc tu vas estimer la mesure. Ah maintenant voilà, maintenant la Gemara regarde ce qu'elle va nous dire que dans cette histoire on va voir qu'est-ce qui s'appelle quelque chose qui est droit, ou même dans un fossé quelque chose qui est trop droit, ou quelque chose qui est accessible. Quand est-ce qu'on va considérer que c'est que tu vas devoir quelque part on te fait une remise de ne pas mesurer la pente et que quand tu n'arrives pas à l'absorber, tu vas devoir la mesurer la pente. Dans quelle mesure on fait ça? Parce que si jamais la pente elle est trop abrupte, alors là c'est quelque chose que jamais de ta vie tu vas le traverser à la main, t'es pas un escalade, qu'on appelle ça le kotel aussi, mais en tout cas c'est quoi dans le fossé qu'on considère que si jamais il est trop plus grand que 50, ben tu vas devoir le descendre et le remonter en mesurant comme ça. C'est seulement quand il n'est pas trop abrupt, parce que s'il est trop abrupt, tu peux pas, tu vas l'ignorer le mur. Alors c'est quand est-ce qu'on va considérer comment on va considérer comme trop abrupt? Alors nous dit la Gemara Siman. La Gemara nous dit Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Lo shanu ela she'en chruta mishkolet yored kenegdo. Tout ce qu'on nous a dit qu'on mesure et qu'on va mesurer aussi quelque part la pente qui est en descente, c'est dans la mesure où quand tu prends une mishkolette, tu vas prendre une
coup, ta Mishkolet, c'est quoi? C'est que tu prends un fil avec un poids. Et que quand tu vas le descendre, pour arriver jusqu'en bas, disons que je sais pas moi, ton fossé il est profond de 10. Pour arriver jusqu'en bas, en le tenant devant toi, avec ce croûte-là, ben, il va être tordu. Pourquoi? Parce que finalement, il y a une petite pente qui fait que la Mishkolet, elle ne tombe pas directement pile poil en bas dans le fond du fossé. Quand tu as, imagine-toi, tu as un bord. Hein. Je suis devant le truc. Tu es devant le fossé, tu prends la Mishkolet. Bim. Si ta Mishkolet, elle tombe droit, nickel, Vers le parterre. sur le parterre, ça veut dire que là, c'est hyper abrupt. D'accord? Et donc quoi qu'il arrive, tu vas pas calculer la pente. De toute façon, tu ne pourras jamais l'utiliser. Tandis que si jamais, pour arriver jusqu'en bas, tu poses ta Mishkolet, en fait ta Mishkolet, elle est bloquée par le sol qui est en pente. Et donc elle va être tordue, la Mishkolet, pour arriver jusqu'au sol. Parce que quand tu as une pente et que tu es là, toi, avec ta Mishkolet, elle va tomber ici si elle tombe droite. Si tu vas tomber jusqu'en bas, elle va être tordue. Quand tu quoi? Ta Mishkolet, toi t'es là. Voilà. Ta Mishkolet, tu fait tomber comme ça. Voilà, si tu l'as fait tomber comme ça, tu comptes. Personne sait que personne va descendre dans un. Voilà, donc dans ce cas-là, on te dit que tu ne vas pas mesurer tes quadrines avec des cordes et mesurer la taille de cette partie-là. Parce que cette partie-là, quoi qu'il arrive, elle est inaccessible. C'est pas shoot, c'est un sardine, pas shoot. Hein? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu devras faire? Dans un cas où c'est trop la pente, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu mesures jusqu'au rebord, tu descends en bas et tu mesures depuis le rebord. Tu sautes le mini dénivelé qui en fait n'en est pas un puisque ta Mishkolet elle tombait droite. Donc tu mesures à partir de en bas. Tu mesures jusqu'en haut, tu mesures en bas. Tu continues comme ça. D'accord? Ce qu'on nous dit ici. Alors le Khouta Mishkolet Yoret Kenegdo Modedo Medida Yafa. C'est quoi Medida Yafa? C'est si tu descends en bas comme je l'ai dit. Hein? Ouais. Et tu comptes comme s'il n'y avait rien du tout ou Tu comptes comme s'il n'y avait rien du tout. Tu comptes pas ce truc-là. Parce que c'est l'épaisseur du mur en réalité. Ouais, mais dans le métier, tu as quand même quelques Il y a quand même quelques centimètres qui vont sauter. À combien? La Gemara va dire combien? Elle va dire Arba Amot. Voilà, la Gemara va dire. Regarde dans le dessin. Ce qu'ils ont fait dans le dessin ici, il me semble que oui. Ils ont fait où le Mishkolet ici? Voilà. Tu vois, le Mishkolet, dans le dessin Shin Nun Aleph. Shin Nun Aleph, tu prends une corde de Arba Amot. Et tu vois que là, la corde, elle reste droite. C'est-à-dire que tu arrives au fond du fossé, alors que la corde, elle reste droite. Tandis que si la corde... Non, mais là, dans le Shin Nun Aleph, elle n'est pas droite. C'est-à-dire qu'en restant droite, elle n'arrive pas au fond du fossé. Tandis que dans Shin Nun Dalet, là, elle reste droite. Donc là, tu ne calcules pas du tout le dénivelé, la descente et la montée. Les Arba Amot, C'est-à-dire que tu t'éloignes, parce qu'en réalité, tu n'as pas un bras de Arba Amot, ton bras, il fait une amas. Tu prends comme si tu avais un bâton, tu avais un petit balai de Arba Amot. Et là, tu vas au bout de ce balai-là, comme une canne à pêche. Tu vas avoir un petit fil avec un poids, comme une canne à pêche exactement. Et donc si ça tombe et que ça reste droit et ça touche le fond du sol, ça veut dire que ton dénivelé en fait en réalité c'est un mur droit en réalité. Il est un petit peu penché mais c'est un mur droit, donc tu ne vas pas le calculer. Tandis que si jamais il est moins que ça, donc non. Très bien. tu comptes les Arba Amot là-dedans? Ah, l'herbe à mot tu les comptes, ouais, badaï. L'herbe à mot tu les comptes, t'as raison, badaï. Tu as compté l'herbe à mot au moins, badaï. Ouais, t'as raison. Ça va être raison. Et finalement, t'as raison, donc tu gagnes pas en réalité, parce que tu comptes l'herbe à mot, t'as raison. C'est herbe à mot, tu les comptes. Hein, c'est quoi? Ah bah à la fin tu vas être obligé de plier la corde en deux, hein. Je sais pas, ouais, tu vas être obligé de t'arranger. Ouais. Quand tu rencontres des obstacles comme ça, t'es obligé de faire des demi-cordes et des trucs. Ouais. Alors, on nous dit la Gemara. Hein? Revérifie le Barthénois, je me dirai si t'as ce que tu m'as dit là. En tout cas, nous dit la Gemara. Il y a quoi que la Gemara, la suite de la Gemara en parle. Je suis pas sûr, mais il me semble que la suite de la Gemara, c'est pas sûr qu'elle en parle. Très bien, donc je continue la Gemara. La Gemara elle nous dit comme ça. Kama Omko, Shelgai, combien de profondeur dans la vallée pour que tu me dises que finalement tu es Mavlia? Tu me dis que tu es Mavlia, mais il y a quand même on avait dit qu'on parle pas d'un cas où c'est trop droit. Si c'est trop droit, dans ce cas-là tu mesures en bas. Mais si c'est en pente comme ça et tu me dis qu'il est Mavlia, il y a combien de profondeur? On a dit c'est jusqu'à Alpa Mama. Si jamais il y a Alpa Mama jusqu'à Alpa Mama de profondeur, tu peux absorber la vallée. Donc c'est-à-dire le Grand Canyon, 2000 amas de profondeur, tu l'absorbes avec une corde de 50. Mais s'il y a plus que l'Alpa Mama, alors là tu peux plus l'absorber parce que c'est déjà rien que pour arriver jusqu'en bas du trou, pour arriver en bas de la vallée, tu traverses la distance d'un trou. Donc badaï que tu vas devoir mesurer que la pente. Ça veut dire que tu arrêtes
Tu t'arrêteras au milieu de la pente. Dans la pente. Dans la pente, ouais. Dans la pente. Tu peux pas aller nulle part. Amar Rav Yosef Alpaïm. Et Tivé, Abaye il objecte. Il y a une braïta. Amok me'a verochav nun mavlio ve'imlav en mavlio. Il y a un avis qui me dit que c'est seulement s'il est profond de 100 amot. Pas Alpaïmama jusqu'à Alpaïmama. Voilà une braïta qui me dit que profondeur de 100. On dit la Gemara. Amok me averochav nun mavlio ve'imlav en mavlio. La Gemara te dit ou des amar kacherim. Ça, on va cette braïta là, elle va comme la vie de Acherim. Effectivement, la vie de Acherim, il dit que ça va dépendre d'une profondeur de 100 et pas d'une profondeur de Alpaïm. Donc il y a deux avis marloquettes. Il y a un Tana qui dit Alpaïm et un Tana qui dit que descend, tu es obligé de calculer la pente. Tu calcules la pente aussi. Des Tanya. Acherim Omri, ma filou Amok Alpaïm. Comment ça? Ah, Rav Yosef, Michila, Rav Yosef qui comment? Nachon, Khadak, Asher. C'est Rav Yosef qui va comme Acherim. Alors, Nachon, Detania Acherim Omrim, Afilou Amok Alpaim, Vero Chavnun Mavlio. Très bien. Ikade Amre, Amar Rav Yosef, Afilou Yoter Alpaim, c'est même plus que Alpaim. Et Agma dit ça va comme qui? Tanakama Velo Karim, c'est ni comme Tanakama qui dit 100, ni comme Acherim qui dit Alpaim. Agma dit, t'as raison, ça dépend. Atam She'en Chouta Mishkolet Yored Kenegdo. Là-bas, on parle d'un cas où le Chouta Mishkolet n'est pas Yored Kenegdo, ça veut dire que là, Marlokan entre Tanakama et Acherim, elle parle d'un cas où il y a une pente qui est. On peut la marcher. C'est-à-dire que le fil, avec le poids, il ne tombe pas droit jusqu'à la fin du fossé. Donc c'est quelque chose, donc c'est vrai que c'est une pente qui est accessible même si tu n'as pas fait de l'alpinisme bac plus 5. Attends, mais là, il y a quand même une grande différence entre le route de musculette qui tombe pile poil et que tu peux la descendre à pied. Il y a quand même Alors c'est vrai que tu as raison, si tu as 2000, t'as raison que si tu as 2000 Alpaïm Ama de profondeur et qu'au final, avec tes Arbaamot, vers la fin ils sont un petit peu penchés, c'est vrai que c'est là, il faut être un gros alpiniste pour la descendre, t'as raison. Ouais, mais je sais pas, genre, plein de situations que tu peux pas le faire à pied mais que le truc tombe pas en bas. Quoi. Que tu peux pas le faire à pied, tu veux dire? Oui, non, ça, tu peux pas le faire à pied. Tu peux pas le faire à pied, mais le truc il descend pas comme ça, je sais pas, il peut y avoir des pierres, des trucs, je sais pas, au milieu. Non, ouais, c'est des pierres. Là, on parle par rapport à la si elle est abrupte ou elle n'est pas abrupte. Non, c'est même le terrain, je sais pas, il faut faire comme ça. Moi, ça, c'est ça. Ouais. Je veux dire que techniquement, il y a des problèmes qui t'empêchent de marcher là-bas. Ouais. On fera comme la rivière là. Tu décales là où tu peux mesurer, non? Je crois pas, parce que là, c'est juste pour mesurer, pour être Mavlia, mais il faut quand même que ce soit un endroit qui soit accessible pour que. Bon, de toute façon, maximum. Ouais, je sais pas, c'est ma remarque. Je sais pas quoi te dire. En tout cas, on continue sur ça. La Gemara elle continue, elle te dit que Oudé Amar Kerim, ça on a dit, Netanya Kerim, on a dit que la marque entre Tanakama et Kerim, elle est En Chouta Mishkolet Yored Kenegdo. Avacha, Chouta Mishkolet Yored Kenegdo. La Gemara dit quand le Chouta Mishkolet il n'est pas Yored Kenegdo, c'est-à-dire que la pente elle est accessible, on peut marcher avec. Vechi En Chouta Mishkolet Yored Kenegdo. Adkama, c'est quoi la limite de Chouta Mishkolet Yored Kenegdo? C'est-à-dire qu'en fait, moi je vous avais déjà dit la réponse, c'est que le Chouta Mishkolet tu le pousses à Arba Amot. C'est-à-dire finalement, si tu prends ton Chouta Mishkolet et que tu le descends tout de suite, il va pas être droit. Mais si tu veux mettre un petit peu plus loin, ça va être droit. Donc c'est quoi la distance? Là on dit c'est Arba. Rien Chouta Mishkolet Yored Kenegdo. Adkama, Amaravzimi, Dalet. Si dans les Dalet Amot, tu tires ta corde à Dalet Amot et finalement la Mishkolet elle va arriver au milieu de la descente de la montagne, alors là ça veut dire que c'est accessible à pied. Alors, Vechen Tana de Rabbi Cheskel, Dalet. Très bien. Alors on continue un petit peu, juste là il y a une partie plus facile. Là on arrive à la montagne maintenant. La montagne, pour que la montagne on l'absorbe, d'accord, il faut que la montagne ce soit quelque chose qui soit aussi accessible à pied. Si c'est pas accessible à pied, trop dur à monter à pied, bon, tu ne peux pas la calculer, tu vas pas calculer la hauteur de la montagne. Enfin le passage parcouru, puisque tu ne vas pas le parcourir. La Gemara elle t'explique c'est quoi qui va considérer qu'une montagne elle est accessible à pied ou elle n'est pas accessible à pied. En fait c'est une mesure qu'on avait déjà vu quelque part quand on parlait des Réchouillottes, c'est ce qu'on appelle mitlaket eser mitor arba. Mitlaket eser mitor arba, c'est-à-dire que tu as une pente, la pente tu vas parcourir arba, tu vas parcourir arba amot et tu auras monté d'une altitude de 10. Mitlaket eser mitor arba. Donc là, si tu as réussi à monter 10 par 4, alors là, ça veut dire que 10 fachim de hauteur. Il y a 4 comme ça et 10 comme ça. Voilà, exactement. Donc là, dans un cas pareil, par contre, si
tu as besoin de parcourir 5 pour monter 10, alors là, c'est-à-dire que ta pente elle est très accessible. Si tu 5 pour monter 10, c'est-à-dire que ta pente elle est plus petite. Par contre, si jamais tu as besoin de parcourir 4 amot pour monter 10, alors là, c'est que ta pente elle est en hauteur. D'accord. Très bien. Ravalo, Shanou la Behara mitlaket Esser mitorda, et Taval Behara mitlaket Esser mitor Chamesh, Modedo Medida Yafa. Dans un cas comme ça, dans un cas où tu as une montagne qui, pour arriver à monter de 10, tu parcours 5, bah là dans ce cas tu modèles Medida Yafa, c'est-à-dire qu'en réalité, là tu ne vas pas l'absorber. Là tu ne vas pas l'absorber parce que c'est quelque chose que tu vas vraiment faire à pied, tranquillement, donc tu vas la calculer entièrement. C'est ce que dit la Gemara. Ravuna Beredi Rav Nathan Matne, les Kula, lui il dit la Kula, il dit l'inverse. Il dit Amarava, lo shanu la baramita ketsaram tor chamesh, val baramita ketsaram tor dalet, omer omdo veolechlo. Il te dit que si jamais la plante elle fait, pour monter de 10, tu parcours 4, alors là, tu n'as pas besoin de le mesurer avec le fil, tu peux faire une estimation à l'œil nu, omdo, omet, tu fais une estimation, volechlo, et c'est tout. Alors, très bien, alors, on va juste terminer sur ça, parce que la suite à la fin est facile. Maïta Ama, on avait dit dans la Mishnah, Bilvat Shelo Yetzer Chutz Latrum, il ne faut pas que tu sortes en dehors du trou pour mesurer le fossé, pour arriver à un endroit où tu peux mesurer ton fossé. Donc là, je vais expliquer à l'oral pourquoi. Parce que si tu as besoin d'aller trop loin, les gens vont croire que ça fait partie du trou. Si tu as utilisé cette partie-là pour mesurer le trou, ça fait partie de l'endroit où tu as le droit d'aller. Alors, moi, ce que moi te dit, on a au Kadosh peut-être. Maïtama, Maravkana, Gdera, Shema Yomru, Midat Kumin, Baalekan. Peut-être qu'ils vont se dire que ça fait partie du trou cette partie-là. Ok, bon, on reprendra demain la partie de la suite.